Cette dernière concertation axée sur le financement et la gestion des risques était une occasion d'exposer les difficultés liées à l'accès au financement. Nous essayons de voir pour proposer au gouvernement des mécanismes qui permettent aux organisations paysannes, mais aussi aux consommateurs sénégalais, de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire en produisant ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. Abondant dans le même sens, Najirou Sall affirme que pour en arriver à une transformation significative de notre agriculture, il faut améliorer les méthodes de financement. Rendre l'argent plus accessible aux exploitations familiales sénégalaises. Les coûts deviennent moins chers en termes de taux d'intérêt. Une assurance agricole plus variée est moins coûteuse pour le producteur. Si ces conditions sont réunies et qu'il y ait un pacte entre l'État, les organisations fédérales paysannes et les acteurs d'une manière générale, on pourrait très rapidement arriver à notre souveraineté alimentaire. La révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale vise la modernisation de l'exploitation agricole familiale ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat agricole et rural. Un atelier sur la représentation des femmes dans les secteurs d'emploi sobre en carbone par les femmes africaines actives pour le développement. Dans le contexte actuel de crise climatique, le secteur des emplois sobres en carbone représente non seulement une opportunité pour un avenir durable, mais également un impératif économique. Cependant, les femmes sont moins représentées dans ces domaines. Un compte-rendu signé Djibril Diallo, Omar Meng. Les emplois sobres en carbone comprennent des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la gestion des déchets. Au Sénégal, les femmes sont sous-représentées dans ces domaines, une disparité due à des obstacles persistants. Alors les obstacles, il y a tout ce qui est les stéréotypes de genre. Donc on va dire une femme, sa place, elle n'est pas sur un chantier. Alors que la femme peut être sur un chantier. Et ce qu'on a vu dans nos entretiens, c'est qu'il se crée une formidable coopération entre hommes et femmes sur les chantiers. Les femmes jouent un rôle clé dans de nombreux aspects de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Leur implication dans la transition vers des économies sobres en carbone est souvent considérée comme bénéfique, non seulement pour les communautés, mais aussi pour la durabilité globale. Mais les stéréotypes de genre persistent, désignant souvent les secteurs verts comme des domaines masculins. Fatou Konté en a été victime. Donc pour être honnête, c'était pas facile. Donc avant d'être entrepreneur, j'ai été salarié. Donc j'ai reçu pas mal de stéréotypes disant que ce métier n'était pas fait pour moi, ou bien que à chaque fois que je suis sur le terrain, je sens que je suis mis à l'écart. Aujourd'hui, elle se considère comme modèle et appelle les femmes à s'armer de courage pour franchir ces obstacles. La faiblesse ou bien la force, c'est pas question de genre. S'assumer, comme c'est nous qui avons pris l'initiative d'embrasser le domaine, de faire l'énergie ou bien faire des métiers techniques. Les femmes jouent un rôle crucial dans la transition vers une économie sobre en carbone. Mais pour réaliser pleinement ce potentiel, il est nécessaire de lever les barrières qui entravent leur participation en créant des environnements inclusifs et en soutenant activement leur développement. Il est possible de bâtir un avenir durable à la fois pour la planète et pour l'égalité. Après sa journée de réflexion, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec un handicap a dévoilé ses conclusions pour s'aligner au référentiel Sénégal 2050. Pour ce faire, la Fédération mise sur plusieurs facteurs, dont la protection sociale des personnes en situation de handicap. La Fédération espère aussi avoir un représentant de l'État du Sénégal pour le sommet mondial du handicap qui va se tenir à Berlin, en Allemagne, les 2 et 3 avril prochains. Omar Thiam Tamsir Kandi explique. En fin d'année 2024, la Fédération des associations des personnes handicapées avait tenu une journée de réflexion sous le thème « Contribution de la FSAPH au référentiel Sénégal 2050 » du gouvernement. Après 3 mois d'introspection, le retour bilan. Il s'articule autour de 3 thématiques. L'une sur le cadre juridique et institutionnel du handicap. En ce sens que la loi d'orientation sociale, les 15 textes réglementaires visés ne sont toujours pas appliqués. Et nous souhaiterions insister nécessairement sur la mise en place, l'actualisation d'abord
du projet de décret de la haute autorité avant de le prendre. Deuxièmement, la participation politique, inclusion, développement local et changement climatique. Pour nous, c'est qu'il faudrait qu'au niveau des politiques publiques, à tous les niveaux, au niveau national comme au niveau local, que la dimension de l'inclusion du handicap soit prise dans la planification et la budgétisation. Et enfin, la protection sociale des personnes handicapées, qui sonne comme un impératif. Force pour nous également est de constater qu'au niveau de la protection sociale et surtout au niveau de l'éducation, le document de politique d'éducation inclusive et spéciale tarde toujours à être finalisé. Et nous avons constaté également qu'il serait judicieux qu'un recrutement spécial, sinon dérogatoire, puisse être accordé aux jeunes personnes handicapées diplômées. Cette rencontre est également l'occasion pour la Fédération des associations des personnes handicapées de préparer le sommet mondial du handicap qui va se tenir à Berlin, en Allemagne, les 2 et 3 avril prochains. Les titres, le délai de 3 mois accordé aux conducteurs de moto Jakarta pour leur immatriculation est arrivé à son terme aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont déjà en règle. On nous parle de 200 000 motos immatriculées, mais il reste néanmoins d'autres qui n'ont toujours pas pu réunir les documents nécessaires. Ces derniers demandent aux autorités un délai supplémentaire afin d'être en règle. Un reportage de Mamadou Kanté et Pape Mendy. Après 3 mois de campagne, les plaques d'immatriculation ornent le décor des motos. À la fin du délai de grâce accordé par l'État, beaucoup de conducteurs se sont ainsi déjà conformés aux exigences. C'est bien même avant la fin du délai que j'ai cherché mes papiers. J'ai désormais mon permis, carte grise et assurance. Parce que même vous faites je l'ai fait pour être en règle et ne plus être inquiété sur la route. Cependant, d'autres restent toujours à l'attente. Parmi tous ceux qui ont déposé ici, seules 3 personnes ont récupéré leurs papiers. J'ai mité la semaine dernière, mais j'ai dû aller jusqu'à Kaolack à cause d'un problème d'acte de vente. Au début de cette campagne, les autorités avaient pris l'engagement de faciliter les démarches à tous les conducteurs, mais certains ont constaté le contraire. C'est pas gratuit comme ils le prétendaient. Moi, j'ai immatriculé ma moto à 110 000 francs CFA. Je ne suis pas passé au service des mines. J'ai payé 70 000 pour l'immatriculation. Cette voie de contournement est selon d'autres ce qui a rendu la tâche difficile. 28 000 l'État a dit, 28 000 moom laa fa fekk. La somme de 28 000 que l'État a fixée est bien respectée au service des mines. Mais certains ont préféré suivre la voie facile et sont fait soutirer plus d'argent. Pour ainsi permettre à tous de se munir de documents nécessaires, ils demandent une prolongation du délai. S'ils nous allègent la tâche, nous allons tous y passer, car il y va de notre bien. Il faut qu'ils nous accordent une autre délai de 3 mois pour qu'on puisse chercher les papiers nécessaires. Merci Mamadou Kanté. Dans le souci de rétablir la justice foncière à travers le pays, le gouvernement a pris une batterie de mesures. À Ouakam, il a décidé la délocalisation du projet de construction du stade municipal vers un autre site. Le maire de Ouakam magnifie l'initiative de l'État. Hormis le stade, la commune souhaite aussi disposer d'un établissement scolaire sur cette assiette foncière, entre autres revendications. Le stade municipal de Ouakam sera finalement aménagé sur le site de Léogène 1, sur instruction du Premier ministre. Ousmane Sonko concède ainsi à une vieille doléance de la commune, qui a longtemps bataillé pour que ce projet soit érigé sur cette assiette foncière. Aujourd'hui, cette décision vient simplement confirmer que le stade de Ouakam sera fait dans le site de Léogène. Nous avions fait tous nos plans avec l'ancienne assiette et les formes du stade et tout ça. Nous attendons aujourd'hui à ce que l'État nous donne les papiers administratifs qui nous permettront de repenser et de compléter rapidement le dossier pour faire le stade. Les aspirations de la commune de Ouakam ne se limitent pas à la construction d'un stade municipal. La commune de Ouakam a été lésée sur les équipements.
parce que nous n'avons pas d'équipement dans ces sites-là. C'est pour ça que depuis que nous sommes là, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on nous aide à construire déjà ne serait-ce que pour Léogène, une école. Il y a une école primaire, un lycée, il y a des équipements que nous attendons de l'État qui nous aide à les avoir pour les populations. Abdaziz Gueye liste les autres dossiers fonciers de Ouakam, des affaires toujours pendantes auxquelles il souhaite l'intervention du gouvernement. Il y a des détenteurs de baux au niveau du site de Montanari, au niveau des cimetières de Ouakam, à côté des cimetières, au niveau aussi de la bande dite d'Aouzou. Tous ces problèmes au niveau de Terme Sud, tout ça, c'est des lotissements que nous avons hérités. Le maire de Ouakam encourage le régime de Diomaye à poursuivre sa dynamique de mettre un terme à la prédation foncière au Sénégal. Pendant ce temps, un litige foncier à Deni Maligué, une localité située à Diamniadio, les populations accusent le projet du pôle urbain de Diamniadio de les avoir dépossédés de leurs terres au profit d'entreprises privées. Elles exigent ainsi la restitution de ces terres aux ayants droit. De spoliation foncière au village de Deni Maligué. Jusqu'à présent, je suis en train de régler un cas de spoliation au niveau du site de Mbendoy. Depuis 30 ans, je fais les pieds de grue pour avoir une solution. Mais malheureusement, j'ai intenté des procédures. J'ai déposé 5 ou 6 plaintes, dont j'ai les numéros, j'ai tout. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été convoqué au niveau du tribunal. Nous demandons au président Bassirou Djahar Diomaye Faye et au premier ministre Ousmane Sonko, à M. Ali John, ministre de l'urbanisme, de nous recevoir pour que la lumière soit faite. Impacté par le pôle urbain de Diamniadio, les populations autochtones dénoncent la boulimie foncière. Ces derniers sont dépossédés de leurs terres de manière illégale par des privés, disent-elles. Ils ont vendu nos terres à des privés. Depuis des années, les populations de Deni Maligué souffrent énormément par rapport à cette spéculation qui a fait qu'aujourd'hui, si mon fils, mon petit-fils ou mon neveu voudrait habiter, il n'a pas d'espace pour construire. Elles réclament aujourd'hui leurs terres. Prenez nos terres, là où on faisait l'agriculture, parce que ces terres-là, c'est des terres arabes. On faisait l'agriculture, on a construit des ministères, des stades et tout, mais nous voulons aujourd'hui qu'on nous octroie des terres à tout le Sénégal. Dans Bassirou Diomaye, son premier ministre Ousmane Sonko à venir s'enquérir de la situation alarmante qu'elles sont en train de vivre depuis très longtemps. Du sport, le sélectionneur national des Lions, Pape Bounatiao, a procédé ce jeudi à la publication de la liste des joueurs convoqués pour le match contre le Soudan et le Togo. Parmi les joueurs, 6 nouveaux Lions font leur entrée dans la tanière de matchs prévus, sont décisifs selon le coach qui invite les Sénégalais à soutenir l'équipe nationale. Un compte-rendu de Moussa Mané Papassar. 26 joueurs sélectionnés pour les matchs Soudan contre le Sénégal et le Sénégal contre le Togo, prévus les 22 et 25 mars prochains. Une conférence de presse du sélectionneur national Pape Thiaw. 2 matchs décisifs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est 2 matchs importants. Et voilà, nous, on va se bien préparer. On sait que notre État et notre fédération vont tout mettre pour nous mettre dans de très très bonnes conditions. Et je pense surtout entre ces 2 matchs il y a 2 jours d'écart. C'est important surtout pour la récupération. La Coupe du Monde, une grande compétition très importante aux yeux du peuple sénégalais. C'est pourquoi, selon Pape Thiaw, l'équipe doit continuer à faire de belles choses. Le Sénégal doit gagner et doit continuer à gagner, affirme-t-il. On sait que ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, c'est notre statut de notre sélection qui fait qu'on n'a plus de matchs faciles. Tous les matchs vont être presque comme des finales. Et nous, on va les aborder comme il faut,
et être présent ce jour-J au coup d'envoi et montrer que le Sénégal est toujours là. La convocation des binationaux a aussi été abordée, mais pour le coach, seul le mérite peut permettre d'intégrer l'équipe nationale. Je ne suis pas dans la chose locale, binationaux, de ce genre de choses. La sélection, c'est au mérite. C'est au mérite. Demain, si je dois appeler 7 locaux, ils seront 7 locaux sur la liste. C'est comme ça que je fonctionne. Le regroupement commence ce lundi, a annoncé le sélectionneur national. Mamadou Komé, journaliste et président d'honneur de l'ANPS, a aussi donné son avis sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national. Il salue les changements opérés et estime qu'il est important de convoquer les joueurs locaux pour ces genres de compétition. Ces propos sont recueillis par Moussa Mané. Comme tout le monde l'a constaté, qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a 6 nouveaux joueurs 5 qui viennent hors du Sénégal et un joueur qui joue le championnat local et qui joue même en Ligue 2. Je pense que les nouveaux qui arrivent, c'est d'abord pour les familiariser avec l'ambiance de l'équipe nationale, leur montrer comment l'équipe nationale fonctionne, tout ça, et éventuellement faire appel à eux. Mais dans tout ce groupe-là, je ne vois pas, par exemple, quelqu'un débuter le match ou jouer tout le match. Et puis, décès de Abdoulaye Kane en Espagne, ce jeune Sénégalais de 36 ans a été criblé de balles dans la nuit du dimanche au lundi 10 mars. D'après Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye condamne ce crime et exige toute la lumière sur cette affaire. Pour lui, le procureur de la République doit s'autosaisir et exiger de la justice espagnole l'ouverture d'une enquête approfondie. Abdoulaye était originaire de Ziguinchor, marié et père de 2 enfants. Il vivait légalement en Espagne, où il réside depuis 2006. Face à ce drame, Horizon Sans Frontières condamne avec la plus grande fermeté ce crime et exige que toute la lumière soit faite. HSF appelle le procureur de la République du Sénégal de s'autosaisir afin de permettre à la justice espagnole d'ouvrir rapidement une enquête approfondie. L'organisation de défense des migrants demande aussi à l'État du Sénégal de se porter partie civile pour suivre ce dossier et garantir que justice soit rendue à la famille. Cette édition, merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7TV et nous retrouvons Aïcha, voilà exactement donc pour la suite des programmes sur la 7TV. Aïcha, oui. Merci beaucoup Aram, on se retrouve à demain Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, merci à Aram, merci à vous aussi amis téléspectateurs jaajëfal leen ci seen kóoluteef ak ànd ngeen ànd ak suñuy programme di leen wax wéy leen di ànd ak suñuy programme bi nag dafay daal di wéy di ngeen am seen plateau Ramadan Show. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah à 18h pour un tout nouveau numéro de votre magazine. Bon dogu, d'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à vous. cofeel la woon ci njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel bu amul àpp
dafa bëri doole lool ci wàllu télévision googu mbëggeel moo jox tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañteef gu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njort. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees ay góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safoo. dal leen ak jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale.